Je suis médiatrice familiale. La médiation familiale consiste à accompagner les familles qui sont en conflit et à les aider à résoudre ces conflits. Alors quand on dit famille, on parle des parents séparés, on parle des parents qui ne sont pas séparés, des couples qui sont en crise. On parle aussi des conflits entre les parents et les adolescents et les jeunes adultes. On parle aussi des conflits entre les parents et les grands-parents. Quand il y a des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants, par exemple. Et puis, on peut parler de tout ce qui est autour du grand âge, des parents âgés qui deviennent dépendants, dont leurs enfants doivent décider ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut les mettre, qu'est-ce qu'il faut faire pour les accompagner. Voilà. Donc, on a de plus en plus de situations comme ça, et puis des situations autour des questions de succession, d'héritage, de patrimoine. Voilà. Donc, tu vois, c'est très vaste. Ça reste un métier qu'on exerce seul. L'essentiel des entretiens sont menés par un seul médiateur. Toutefois, on peut faire des co-médiations, ça c'est très intéressant, soit parce qu'on les fait en visio avec un médiateur qui est très loin de nous et qui reçoit l'autre membre de la famille, et du coup on fait un travail en visio, en co-médiation, soit parce que la situation est complexe et qu'on se dit qu'avec 4 oreilles, on écoutera mieux et on soutiendra mieux les familles, et on peut faire des entretiens à 2. Je travaille au sein de la COPAMO, la communauté de communes du Pays Mornantais. Nous avons créé un espace de médiation en 2020. C'est moi qui reçois les personnes ici, dans l'espace de médiation. C'est moi qui prends les rendez-vous également parce qu'on s'est aperçu que c'était quand même plus facile pour les personnes quand elles appelaient pour se renseigner, d'avoir directement la médiatrice au téléphone. Ça rassure de savoir à qui on a affaire. Et puis pour moi, c'est une manière aussi de faire un premier contact. Et je reçois les personnes ici pour les entretiens d'information, pour les entretiens individuels et les entretiens communs. Je reçois 2 soirs par semaine, le lundi et le mercredi jusqu'à 21h, mais je reçois aussi en journée. J'ai pas toujours voulu faire ça puisque je suis une jeune diplômée. Ça fait depuis 2019 que j'ai mon diplôme. En fait, j'étais auparavant responsable petite enfance à la COPAMO. Et un jour, dans mon bureau, est arrivée une grand-mère qui ne voyait plus ses petits-enfants et qui me demandait de l'aide. Donc j'ai cherché de l'aide pour elle et j'ai trouvé un médiateur familial qui pourrait l'aider à résoudre les conflits. Et il se trouve que voilà, j'ai trouvé que ce métier était très intéressant. Je me suis dit, oh, c'est exactement ce que je voudrais faire. Donc, comme j'avais fait vraiment le tour en tant que responsable petite enfance, j'ai fait des recherches pour savoir comment me former. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée par mon employeur pour me former. Et ensuite, pour créer le service, les élus ont trouvé que c'était intéressant de le faire. Donc voilà, donc je suis devenue médiatrice comme ça. Pour être médiateur familial, il faut passer une sélection auprès d'un organisme de formation qui demande à ce qu'on ait un bac+3 au niveau des études, quelle que soit d'ailleurs l'origine du bac, ou une expérience professionnelle qui donne un équivalent de bac+3. Et puis ensuite, on fait 2 années de formation. Au cours de ces 2 années, on se forme en psychologie, en sociologie, en droit de la famille, en communication bien sûr. On effectue un stage de 90 heures auprès d'une structure de médiation familiale et puis on rédige un mémoire de 50 pages et on le soutient devant un jury. Et si on a la moyenne sur toutes les notes, à la fois des matières et puis du mémoire et de la soutenance, on a le diplôme d'État. Donc c'est un parcours assez long. Moi, j'ai commencé en 2016, la formation a duré 2 ans et j'ai validé mon diplôme qu'en février l'année d'après, puisque les validations à chaque fois sont l'année d'après. Donc c'est presque 3 ans, de 2 ans et demi à 3 ans d'investissement, de travail pour obtenir ce diplôme.
Je crois que la première qualité, c'est d'aimer les personnes. Ça peut paraître bête, mais si on n'aime pas être au contact des personnes ou si on est là pour leur donner des leçons ou pour leur apprendre la vie, il ne faut pas faire ce métier. Une deuxième chose qui est très importante, c'est de ne pas avoir peur des conflits. Même si ce n'est pas notre conflit à nous avec ces personnes, malgré tout, on est régulièrement dans des échanges où les personnes haussent le ton ou se disent des choses qui peuvent être dures et il ne faut pas être effrayé par ça. Donc ça veut dire quand même bien se connaître et savoir jusqu'où on peut aller dans ces entretiens. C'est un travail qui demande à réfléchir, à se remettre en question régulièrement, à apprendre régulièrement aussi pour toujours s'adapter aux situations différentes parce que les entretiens ne sont jamais les mêmes et même avec une même famille, ce ne sera jamais la même chose d'une fois sur l'autre. Donc c'est très important de rester à l'écoute et de veiller à leurs besoins. Alors j'utilise de temps en temps des photolangages que j'ai créés parce que c'est parfois plus facile pour des personnes de parler d'elles en s'appuyant sur des images. J'ai un grand tableau qui est derrière toi qui permet de faire des schémas, des listes, des dessins, bref, de se faire comprendre et de comprendre mieux l'autre. J'utilise beaucoup les métaphores, j'utilise beaucoup l'humour, ça peut paraître bizarre, mais parfois, dans des situations où c'est difficile et tendu, on peut rester léger, on peut rester simple et utiliser l'humour pour que chacun se sente à l'aise. Et pour moi, ça fait vraiment partie des outils que j'utilise. Après, on peut se lever ici, on peut se déplacer, on peut mimer les choses si besoin. On n'est pas seulement dans l'échange de paroles. Je mets en place des outils autour de la communication plutôt bienveillante, bien sûr, mais c'est vraiment du sur-mesure et il m'arrive parfois de créer des outils sur l'instant pour répondre aux besoins des personnes. Le plus difficile pour moi, c'est ça, c'est quand les paroles sont très dures, quand je perçois quelque chose que je n'avais pas deviné parce que je n'ai pas le droit d'intervenir en situation de violence, mais quand je perçois de la violence qui a pu se produire ou qui est sur le point d'arriver, ça pour moi c'est très difficile. Et puis tout ce qui est de la difficulté relationnelle à aimer, en particulier dans les conflits parents-ados, je trouve très dur pour ces parents d'être démunis face à leurs adolescents qu'ils ne comprennent plus, qu'ils n'arrivent plus à aimer comme avant. Et puis pour ces ados qui sont souvent un peu seuls, voilà. Dans ces cas-là, c'est des médiations que j'adore mener, mais c'est des situations qui me touchent particulièrement. Oui, je kiffe mon métier au point de le recommander, parce que je trouve que c'est un métier qui est jamais le même. C'est riche, ça demande d'être créatif, et puis c'est des choses qui font du bien à l'humain. Et je crois qu'on est aussi des petites gouttes d'huile pour faciliter les relations entre les humains et peut-être tenter d'améliorer un petit peu cette société. Donc voilà, je crois à mon métier, je crois que c'est un métier d'avenir, malheureusement parce qu'il y a beaucoup de conflits à régler, mais je crois surtout que c'est un métier passionnant et oui, je recommande à ceux qui s'y intéressent de s'inscrire dans une formation et puis d'y aller.